C'est lui que je vais accueillir maintenant. Non, il n'est pas. Non, oh. Amalie, oh là, ça, yo, t'as là, oh. Tout mon stock de lingala est sorti. Attendez, mettez-moi du bruit s'il vous plaît. Fais-moi le générique. On va accueillir quelqu'un. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, celui qui suit s'appelle Thalès. Du bruit s'il vous plaît pour Thalès. Tu peux prendre la place des blagues. Bon, je ne sais même pas comment on règle ce micro. Bonsoir. Alors, moi, c'est Thalès Bokede, je ne suis pas humoriste. Ouais. Et vous voyez, je suis en train de galérer pour remplacer mon micro. Et c'était pas une blague. Je suis conteur. Ah, on dit, ah, oui, il y a un conteur. Oui, moi, je raconte des histoires. Ouais, c'est ça. Je la connaissais cette blague. Moi, je suis un conteur, je raconte des histoires. Et pour raconter les histoires, il faut que je ramène du feu. C'est deuxième degré. Alors, de là où vous êtes, on peut rallumer un peu, s'il vous plaît, on rallume. Vous allez ouvrir les bras comme ça, j'aimerais bien avoir le regard de tout le monde. On ouvre les bras, on ouvre les mains, on ouvre, on joint comme ça et on va frotter. On frotte, on accélère, on accélère, ça chauffe. Ah, il y a des enfants, génial. Allez, on accélère, oui, les enfants, on accélère, ça chauffe, ça commence à chauffer, ça chauffe dans le corps, ça chauffe, ça commence à brûler. Alors je vais lancer un cri, quand je vais dire vous allez répondre, ne me demandez pas ce que ça veut dire, ça ne veut rien dire. On continue de frotter quand même. On frotte, on accélère, plus vite, plus fort. Zamba. Et applaudissez pour tout. Est-ce que vous voulez faire quelque chose d'assez rythmé en applaudissement? Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous apprendre comment on applaudit. D'accord? Vous voulez ou pas? Alors, pour applaudir, vous allez applaudir 4 fois. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va le faire à mon rythme. C'est bon? 1, 2, 3, 4. Quand je vais dire, il y a des Congolais et peut-être il y a d'autres communautés aussi, donc ils vont apprendre. On va applaudir pour papa et papa, c'est 4 fois chez moi, on dit Ata. Et après, on va applaudir pour maman. Pour maman, c'est 8 fois. Ne me demandez pas pourquoi 4 et pourquoi 8 l'autre. C'est comme ça. Nzamba. Ah, c'est compris. Donc, Ata. À maman. Après, on va applaudir pour les enfants parce que je vois qu'il y a des enfants là, n'est-ce pas? Pour les enfants, c'est 1 fois. Quoi? Je vous ai prévenu. C'était le titre, n'est-ce pas? À Moana, c'est l'enfant. Moana, on applaudit une seule fois. À Moana. Donc, on va reprendre Ata jusqu'à Moana. Ata. À maman. À Moana. Génial. Ça va? Maintenant, cette fois-ci, l'enfant, j'imagine. Ah, vous suivez, ok. Atata. À maman. À Moana. Aïe. Oh, génial. Attends d'abord. Attends. Maintenant, on va applaudir pour vous. Quoi? Comment? 15 ans. Maintenant, quand je vais entendre que ça va faire bien. D'accord? Les Congolais disent bien, ça va faire bien comme ça. D'accord? Donc, pour applaudir pour vous-même, ça sera comme ça. Au Congo, on appelle ça Makunku. D'accord? Donc, on ne va pas compter le nombre de fois qu'on va applaudir et on va continuer d'applaudir autant de fois.
dit de nous, ça fait Beto. Beto. On va applaudir à Beto. Donc je vais commencer par Atata jusqu'à Abeto. Atata. Atata. Amama. Amama. Amwana. Ayaya. Abeto. Zamba. Chez moi, on dit qu'on est maître de sa parole avant de la prononcer. Une fois sorti de sa bouche, on peut en devenir esclave. Chez moi, on dit aussi que si vous êtes deux dans une maison, ne demande pas qui a pété. Des fois, on dit aussi, si tu cognes ta tête contre une cruche et que ça sonne creux, on ne dit pas tout de suite que c'est la cruche qui est vide. N'est-ce pas? Zamba. Chez moi, on dit aussi, si tu vois un serpent sur une bicyclette, c'est qu'il a trouvé un moyen de pédaler. Pourquoi tu boudes? C'est que tu l'as déjà vu passer. Zamba. Samba est un petit garçon, un tout petit garçon, il est tout petit, rikiki comme ça, parce qu'en même temps j'ai vu les enfants, je vais raconter cette histoire pour Samba. Samba c'est un petit garçon, un tout petit garçon qui habite un village, tout petit village, tout petit rikiki comme ça. Le village il est tellement petit et rikiki que dans ce village il y a un roi. Ce roi, il n'a pas l'habitude de se regarder, de se mirer. Un jour, il se lève un matin, il se dit, moi, je vais devenir, j'ai envie de me coiffer. Alors, il appelle qui? Il appelle Samba. Samba, qui est tout petit, rikiki, et il arrive, il va voir le chef, oui, mais je vais vous coiffer. Alors, Samba réussit à coiffer le chef, et après, il donne le chef un miroir. Et le chef regarde son visage, il se met à pleurer. Alors il pleure, on l'entend, il pleure, ça alerte tout le quartier, ça alerte tout le village, ça alerte tout le pays, et tout le monde approche pour demander, mais pourquoi il pleure? Il pleure. Alors il dit, mais moi, on m'a coiffé, et pour la première fois, je me suis miré, j'ai senti que j'étais laid. C'est la raison pour laquelle je pleure. Alors Samba, lui, se met à pleurer. Il pleure plus que le roi. Il pleure tellement et tout le monde s'arrête et se retourne. Mais le chef ne comprend pas pourquoi il pleure. Mais toi, Samba, pourquoi tu pleures? Mais, chef, lui, c'est pour la première fois qu'il se regarde dans le miroir, il a compris qu'il était laid. Et nous qui le regardons, Nzamba, on peut continuer? Oui. Nzamba. Alors c'est l'histoire de Samba. Samba c'est toujours ce gros petit garçon. Ce petit garçon, il est toujours un peu curieux et il bouge tout le temps ce petit garçon. Il est tellement curieux et il bouge tellement qu'il bouge que Samba, il vit avec sa maman. Et comme il habite avec sa maman, ça se passe au Congo, cette histoire quand on me l'a racontée, ça se passe où? Au Congo, Zamba. Alors ça se passe au Congo. Et lui qui arrive au Congo, ce petit garçon, il revient de l'école, il est tellement fatigué, Samba, il se dit, mais tiens, de farine sur la tête, il dit, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je dois prendre cette aiguille et mettre sur pour le beurre? Il avait tellement faim, il faisait chaud, on est au Congo et tout ça, ça chauffe, et il avait envie de manger du pain, ça pas l'argent d'aller acheter du beurre pour tartiner son pain. Alors il marche, il achète le beurre, et là il s'en souvient de ce que sa maman lui avait dit. Il prend le beurre, alors il arrive voir sa maman. Maman, je fais exactement ce que tu m'as. Mais puisqu'il faisait chaud, le beurre a fondu. Alors la maman lui dit, mais non, mon fils, quand on va acheter du beurre, tu ne le mets pas sur ton corps. Hein? Tu marches, tu le conserves. Ou encore, tu peux le faire passer à côté d'une rivière. Souvent, parfois, il y a de l'eau derrière la maison, il y a une rivière. Et dans cette rivière, tu peux faire passer au moins la fraîcheur là, ça va te permettre de bien manger. T'as compris? Oui, maman, j'ai compris ce que tu m'as. Samba. Ce jour-là, pendant les vacances, Samba se retrouve aux côtés de son grand-père. Son grand-père est tellement heureux et joyeux de retrouver son fils, son petit-fils. Alors, le grand-père, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne quoi? Il lui donne un chiot. Il lui dit, mon petit-fils, prends ce chiot, ramène chez toi, puisque toi tu aimes les chiots. Samba, il est tellement content, il avance, il se dit,
Il se rappelle de ce que sa maman lui avait. Alors il passe à côté d'une rivière, il prend le chiot, il trempe dans l'eau, et il prend une boîte, il met le chiot à l'intérieur, il court, et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait de l'histoire? Bon, on va inverser. Et du coup, il trempe dans l'eau, et il court, il met quand même dans un pot, et il arrive. Le chiot grelotte de froid. Et la maman lui dit, la maman sort le chiot très rapidement, il prend le chiot, il le dépose juste à côté. J'ai des oreilles qui écoutent. Et je ne peux pas continuer cette histoire. Et s'il vous plaît, je continuerai un peu plus tard. Voilà. C'est un peu frustrant, mais à la fois c'est cool. C'était ma contribution dans ce monde des humoristes. Et voilà, pour tous ces mots, merci. C'était un plaisir.